Le dimanche passé, nous avons parlé sur le péché et l'examen des consciences. C'est le péché qui crée la séparation avec Dieu. Et nous avons défini le péché comme le fait de décider de vivre en dehors des lois du Père, de la discipline du Père et de la volonté du Père. Quand tu pêches, c'est-à-dire quand tu commences à mener ta vie selon les sentiments de ta chair, en opposition avec la parole, c'est ça le péché. Quelles que soient les raisons que tu vas donner, même si ce que tu fais là, tu trouves que tu as raison de le faire parce que les circonstances t'imposent ça. Mais si ce que tu fais là est opposé à la volonté de Dieu, c'est un péché. Et nous avons montré que dès que quelqu'un est dans le péché, il n'est plus en connexion avec Dieu. Il ne peut pas bénéficier de la bonté et de la miséricorde de Dieu et de la providence de Dieu. Et nous avons insisté pour que tu comprennes qu'il y a la différence entre bénéficier les effets des lois naturelles et bénéficier de la bonté et de la providence. Tu as dit que moi, il y a du macapon à providence. Sans être du macapon à providence. Vous les mettez à capon à providence, donc il n'a pas de malade. Mon pangard n'a pas de jamais vous connaissez comment il y a pour mon pangard n'a pas de non. Ma belle fertile, votre ma crème et Koubimisa, ma zeta qui tombe, on a mon pangard n'a occupé pour la Christ. Mais, c'est quand on est devant les calamités, les difficultés, les attaques de la vie. Quand il y a des situations compliquées qui arrivent, quand il y a des trahisons et des destructions qui arrivent, c'est là qu'on voit la différence entre ceux qui sont avec Dieu et ceux qui ne sont pas avec Dieu. C'est là qu'en dehors des lois naturelles qui sont au bénéfice de tous, Dieu amène maintenant sa bonté et sa providence pour ceux qui l'aiment. Et nous avons terminé pour montrer que quand tu es dans le péché, Dieu ne te laisse pas. Tu attendras la voix intérieure qui te parle. Tu peux croiser une personne qui raconte une histoire en rapport avec ton problème. Tu peux arriver à l'église au prêche. C'est Dieu qui t'interpelle. Et dès qu'on est interpellé, c'est ce qu'on appelle l'examen des consciences. Tu vas rentrer encore pour prendre conscience que ce que tu fais est mauvais. Un véritable chrétien ne peut pas vivre sans passer le temps de l'examen des consciences. Si tu pêches aujourd'hui, demain, après-demain, le lendemain, jamais au moment de la période de mon conflit, nous avons comme on passe la moitié de nos interpellations pour la macamosale. C'est ça l'examen des consciences que nous pour le voilà, en résumé, ce qu'on a prêché. Aujourd'hui, nous continuons toujours avec notre thème. La réconciliation avec Dieu. Et les sous-thèmes d'aujourd'hui, c'est utile. Ce matin, montons tous à d'abord. Ce matin, montons tous à d'abord. Et ça va être Amen. Qu'un lecteur de la Bible nous lise
Matthieu chapitre 17, verset 1 à 5 seulement. Rapidement, Matthieu 17, 1 à 5. Matthieu chapitre 17, 1 à 5, je le nom de Jésus. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici, une voix fit entendre de la nuée ces paroles. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. » Parole du Seigneur. Applaudissez. Et là, que l'on peut m'agasser, d'autres m'aboutent bien. Bien-aimé, je t'invite ce matin, montons à Tabor. C'est ça le nom de la montagne là. Jésus avait 12 disciples proches. Ce sont 12 qui étaient un peu éloignés. Mais ce jour-là, Jésus n'a pas pris tous les 12. Il n'a pas pris les 72. Il a pris 3 seulement. Pierre, Jacques et Jean. Il a pris Pierre et Jean. Il les a amenés à l'écart, loin des autres, loin des 12 autres, loin des 72, loin de la foule. Il les a amenés à la montagne de Tabor. Les 3 là, Pierre, Jacques et Jean. C'est de la même manière que toi, moi et ton voisin là, nous sommes aujourd'hui élus par Hamashia. Parmi plusieurs autres personnes autour de nous. Parmi plusieurs membres de nos familles. Pour être mis dans Ecclésia. Ecclésia veut dire être mis à part. Église, c'est mise à part. Loin du monde, loin des lois de ce monde, loin du style de vie de ce monde. Donc tel que tu es là, tu as été pris par Dieu. Il t'a tiré de ta famille, de ton quartier, parmi tes amis, et toi, il t'a tiré même dans la chambre de ton mari, dans la chambre de ta femme, dans la maison de tes parents, parce qu'il y en a qui sont ici pendant que leur mari ne prie pas. Il y en a qui sont ici pendant que leur femme ne prie pas. Il y en a qui sont ici pendant que leurs parents ne prient pas. Donc toi là, Dieu t'a tiré à côté. Il t'a amené à part, loin des autres, dans l'Ecclésia. Il t'a mis à part. Il l'a fait de la même manière. Tu vas dire, mais mon papa aussi, il parle de Dieu. Papa, oui, je t'informe ma cœur. André aussi parlait de Dieu. Matthieu aussi parlait de Dieu. Nathanaël aussi parlait de Dieu, c'était les disciples.
Mais pour d'abord, il a pris Pierre, Jacques, Jean. Ce matin, il t'a pris toi de la foule, il t'a amené ici. Il t'a amené dans l'Ecclésia. Amen. Amen. C'est ce que la Bible dit. Vous êtes un sacerdoce royal, une race des élus, un peuple mis à part. 1 Pierre chapitre 2 verset 9. Vous êtes mis à part dans un joyau, la famille la libota la psychothéca, yo wana bangola yo. Zaka ligio za moko à part na ecclesia na bisika ozo vivre misère ya mobilité, ozo vivre style ya vie ya mobilité, ozo vivre valeur ya mobilité, les valeurs au loyer. Tu es éloigné des autres par Dieu. Tu es amené loin des autres par Dieu. Tuna munita na est kita mubibaka oye bakageza pa lokola na kola chwa pa. Tuna est-ce que vous voyez que Zambé a le moulin na baba chwa pa. Tuna yi. Parce que dans le temps pour la cas, nous nous comportons comme monsieur tout le monde. Au moment où Christ na musale bisika do soir na bureau, dans le soir na baba. Oh non, c'est qu'il fait au bureau, mais non, mais oh, sur le nanyama. Oh, ce moment que ton collègue là c'était un païen. Déjà, ce qu'il fait, tu comprends que non, lui et moi nous sommes différents en esprit. Gagnons de la joie, il est soi-même quelque part. Il est à Tikala. Alors, il y a beaucoup ça là. Et beaucoup de la partie. De la même manière, à tant que mon aïe, on a des bons dieux. On a besoin de grand frère, petite soeur, grande soeur, cousin, est-ce qu'il y a ça à part? Ce qu'on dit qu'il y a à ça dans la foule, à ça pour tout yam. Au cours de mon adhésion, qu'on a eu des déguenilles. C'est pourquoi la Bible dit il faut être en communion avec plus précisément vos frères dans le Seigneur. Et c'est que parce que dès que nous pourrissons, dès que nous commençons et ça nous regarde tout nyama comme toi tu es mis quelque part. Est-ce que vous m'avez compris? Est-ce que tu as autant pour la quand vous considérez que nous gagnons na dengue na autant pour la zéro na zala mokilo na zala dengue mokuna parce que nous sommes parce que na mokilo il y a qui se kera quand il y a qui deux types de gens. Il y a les gens et il y a le Saint-Esprit en eux. Et les gens qui n'ont pas le Saint-Esprit. Il y a que deux catégories. Malgré le français dit grade. Il y en a deux grandes choses nous séparent. Ceux qui ont le Saint-Esprit et ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit. Parce que quand on tape pour la vous avez le bon nom. Alors, arrivé à Tabor sur la montagne avec Jésus, les réalités que les trois disciples découvrent à la montagne de Tabor troublent Pierre. Ils arrivent à Tabor. Ils étaient avec Jésus. Ils voient que Jésus n'est plus seul. Jésus est avec Moïse, avec Élie, et il y a Moïse et Zongal. Il y a Élie et Zongal. Or, Moïse a Bibaka, Pierre n'a jamais Motamate. Élie a Bibaka, Pierre n'a jamais Motamate. Donc, vous avez la réalité. Donc, dès que vous avez quoi là, vous avez une mobilité dans le qui la réalité est là. Mais la réalité est là quand il y a l'esprit, pour comprendre la vie de Amen. Pour comprendre la vie de Amen. Vous allez comprendre que Natabo, Pierre a compris la vie de Amen. Parce que Baba Teke ne demande. Moïse, pour photo, ils allaient faire quoi.
va reconnaître Élie. Va y aller qui est wa pour que Dieu est qui est wa là. Si vous voulez lumière, vous voulez gloire, sinon ça va marquer là autour des quatre êtres vivants là, autour il y a Jésus, na Élie na Moïse. Moïse représente la loi. Mose azotalisa mibeko. Et Élie représente la prophétie. Azotalisa lisaboli. Et Yehoshua, Jésus représentait l'accomplissement, la grâce. Amashia azotalisa oyo ezali kokomisa mabe. Donc Pierre, Jacques et Jean étaient devant la réalité de la loi, de la prophétie et de l'accomplissement ou la grâce. Donc ils étaient devant la totalité de la parole de Dieu que nous disons dans la prophétie et l'évangile. La loi, la prophétie et l'évangile. Et il vivait c'est-à-dire que ça existe au ciel. Ils ont pris cette gloire-là. Mais ce qui me donne, c'est ce que la parole dit. Je veux que tu comprennes. Quand ce qu'ils vivent là-bas est extraordinaire, mais cela ne trouble qu'une seule personne. C'est le trouble que Pierre. Ce qu'il voit là-bas, la montagne, trouble Pierre. Oh, mon bien-aimé, ouvre les oreilles pour me comprendre. Ils sont trois. Tous les disciples de Hamashia. J'ai été même les disciples que Jésus aimait beaucoup. Jacques était l'enfant de Zébédée. Les disciples que Jésus avait été plus habitués avec les enfants de Zébédée. C'est là pour qui maman a maman c'est que Dieu pour la bande na ngai bazala pembeni na yo. Donc ba mbi ba ila privilège pour les Pierre. Pierre ba lokota ka ye pour bibi. Mais ce qu'il vit sur la montagne à Tabor, n'a pas frappé Jacques. N'a pas frappé Jean. Mais ça trouble et ça frappe seulement Pierre. Bien ne pose-toi la question. Ils sont trois. Mais pourquoi un seul seulement est troublé? Affecté, emballé par ce qu'il vit. Et c'est lui qui va maintenant s'adresser à Hamashia. Donc Jacques et Jean, Jacques et Jean est frappé qui va monter. Pourquoi Pierre? Pourquoi est-ce qu'il s'adresse à Hamashia? Pourquoi? 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 Mais Jacques est l'autre côté. Moi, je vais dire, Jean est l'autre côté. Mais c'est Pierre qui voit et comprend. Et qui pose des questions à Hamashia. Pourquoi pas Jacques et Jean, c'est seulement Pierre? Bien aimé. Quel est le cas avec nous ce jour? Mon frère, ce qui s'est passé à Tabor là, c'est ce que nous vivons toi et moi maintenant chaque jour. Nous sommes nombreux ici. Je vous ai dit que je vous invite à Tabor là. Nous sommes nombreux ici. Dieu est en train de nous parler. Nous étions nombreux les dimanches passés. Nous étions nombreux tous les mois passés. Nous étions nombreux depuis janvier. Nous étions nombreux toute l'année 2023. Dieu nous a beaucoup parlé. Mais un seul ou seulement un trop petit nombre est troublé, affecté, emballé par ce qui se fait et s'enseigne ici. 2023 nous vivons tout yao. 2022 tout yao. Depuis le matin il y a matin. Mais ce qu'on te dit dans quel histoire?
kaka groupe moke ya ba nde baza emballé, affecté, bousculé, transformé par oyo te ya. Mais bamususu oyo baza wapi? Bamususu baza wapi? Je veux que ce matin vous compreniez. Aux Pierre ou bien aux Anatans, il y a Jacques et Jean. Pourquoi il y a des gens qui comprennent? Les Anatans qui vont comprendre. Quand il y a des gens qui vont comprendre, comment les mener les bazar. Depuis 2000, ce que combien de base. Maintenant, dans le cas de 2023, dans le janvier qui est. Maintenant, il y a des gens qui ont combien vous compris? Combien de gens sont là? Ce que nous regardons comme nous avons Alex dans la Bible d'ailleurs, au moins dans ce qu'on a la série voilà, parce qu'il va pas dire. Mais combien de fois 2022 au Bimba, 2023 et 2022, n'a payé si le cousson de la Bible pour la Bible, qui vient pour la Bible. Maintenant, nous se sommes payés en église. Exhortation, nous se sommes salam. Par décision, nous se sommes souvent. Il y a un petit nom. La preuve. Et je t'ai dit ça. Je vous invite à savoir. J'ai des gens n'ont rien compris. Mais Pierre était attentif, il a compris. Viens Pierre, déjà fait chaud. Tu as une samedi à la jeune, c'est 25. Regardez, combien de jeunes vous êtes là? Après, vous commencez à me il est le Dieu de tous ceux qui croient en lui. Pourquoi vous me disiez, il y a ma église, je suis qui dit, heureusement que ça va dire que je vais pouvoir ça va dire pour confesser ma femme. Dieu est aussi ton Dieu. Les jeunes venaient prier Dieu, c'est le jour qu'on a donné aux jeunes. Hier, ils étaient ici 25. Nous sommes au pas ni pour que demande de ma série. Au moins, on va y aller au Tongi. Au moins, c'est tout ce que vous avez comme ça. Je voyais que c'est nous, ma garçon. Barça, on va Barça, on a. Peut-être que nous avons petit caractère comme la Barça. Mais oui, mais comment tu vois les gens sur Barça? Ok. Tu vois, il y a des gens qui sont oui, ça va. Derrière, il y a un bas, oui, comme on a été. Mais il y a Barça, oui. Je vous dis, mais et parmi les absents là, des gens qui s'appellent des serviteurs et des servantes. Je ne peux pas tolérer ça encore. Serviteurs et servantes ne sont pas à la règle. Bien aimé. L'église doit être vivante. Je veux une église déjà morte qui rendra l'église morte. Une grande église comme vous êtes là. Plus de 150, tel que vous êtes là. Une grande église comme nous sommes ici. Un seul papa intercesseur. Un seul papa intercesseur. Un seul. Intercesseur. Aucune maman intercesseur. Aucune maman. Les mamans de l'hôtel, qui vous a soufflé? Moi, je vois par le niveau parce que vous allez. Qu'est-ce que nous le voilà le aucune maman intercesseur. Attaque maman mon côté à Mao. Deux garçons, deux frères intercesseurs. Et trois sœurs. Regardez les nombres. Après, vous venez m'interroger. Papa Jean Bernard au salarié. Est-ce que je peux me dire que je suis le pasteur des gens spirituels? Un papa intercesseur. Aucune maman intercesseur. Tous ceux qui avaient osé me dire Makima, deux frères seulement. Et trois.
C'est ça l'équipe d'intercession de l'hôtel. Toute personne qui prêche, qui chante, il y aura un jour une journée d'intercession pour ces gens-là. Ne venez pas m'expliquer quelque chose. Ton emploi du temps ne concorde pas. Pardon. Tant que vous concordez, vous allez la table. Si vous vous dites que vous êtes de la sainte doctrine, on doit voir les comportements de la sainte doctrine en vous. Mais vous vous déclarez, je suis. Non, quand vous regardez, mais puis vous allez les meilleurs sur les qui vous allez en écouter. Excusez-moi ce que je veux dire, vous détournez, mais je pourrais tout à fait faire. Tu crois une femme enceinte? Je vous me dis, 4, 5, 6 mois. Et puis, je parle de Tégui. On me dit, non, non, non. Mais la c'est pas normal. Réconcilions-nous avec Dieu. J'ai sollicité ceux qui pouvaient m'accompagner vendredi la nuit. J'ai célébré ce petit noyau de personnes qui est disponible habituées là. Les habitués de là. Les pierres là. Les autres gens sont restés dans l'air. Mais ils sont à la montagne. Ils sont à la montagne. Ils vivent. Mais ils ne voient pas, ils n'agissent pas comme Pierre. J'ai demandé qui peut m'accompagner là. Quand est-ce que ce petit noyau là? De Pierre. Les gens sont restés. Bien aimé. Pouvons-nous nous taper la poitrine? Que nous avons des hommes et des femmes spirituelles et des gens de prière ici. Pouvons-nous oser nous taper la poitrine que nous avons les hommes spirituels et les gens de prière et des femmes spirituelles et les gens de prière ici? Sans honte. Je réponds moi-même le pasteur pas non. Il y a encore un grand travail à faire dans ce domaine ici. Quant à ce qui concerne l'intimité réelle avec Yehoshua. Beaucoup ici paraissent être avec Yehoshua. Ou paraissent avoir marché longtemps avec Yehoshua. Mais ne sont réellement pas ce qu'ils paraissent. Jacques et Jean. À leur montagne, ils ne comprennent rien. C'est Pierre qui comprend. Les adultes dans cette église ont laissé la marche spirituelle de l'église chez les jeunes. Vous avez laissé la marche de l'église chez les jeunes. Vous vous êtes envoûté. Vous avez ciment et vous dites marche de l'église de la Maboko. Ce n'est pas mauvais. Les jeunes, c'est l'avenir de l'église. Mais c'est malheureux pour vous. Que dire du protocole et de gagner d'âme par rapport aux adultes? Protocole. C'était quand? C'était dit. Protocole. C'est un protocole. Vous avez un protocole de vous avez qui est au balai. Vous avez un vous avez une église, vous avez une église, vous avez une
C'est terrible. Le protocole est laissé aux jeunes filles. Les mamans, ma maman a dit qu'on a orgueil dans ma péka ya kindoki. Parce que vous ne aucune maman ne veut le protocole. Maman est à ça le protocole. Mais il y a des cas pour critiquer. Maman va tout pour vous savoir. Maman grâce. Maman. Ok. C'est un. Oui, mais je t'avais félicité. Mais toi, tu étais jeune au protocole. Au bandi au protocole. Du moins, tu as gardé tout ça. Mais ma maman aussi. Vous me dites que ceux qui possèdent le protocole vont quitter. Valère n'a vu ici. Vous avez le nom où il y a été. Où il y a été. Où il y a été. Protocole. Vous pouvez voir. Vous avez la bagarre là. Vous avez la bagarre. Vous avez la bagarre. Vous avez la bagarre. Maman, est-ce que vous avez aussi pour parler? Hein? Maintenant, on a un rapport à ta côté. Comment est-ce que vous voulez? Comprenez vous-même, là où protocole, gagner d'âme, abandonner aux jeunes. Banikolo, voici ma pension. Bien aimé. La présence de Hamashia se révèle à tous ceux qui sont mis à part. Tel que nous sommes réunis ici maintenant. Mais, parmi nous, seuls les violents saisissent l'occasion comme Pierre à d'abord. Depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume de Dieu appartient aux violents. Si tu es violent, tu es bon. Et réagis en t'oubliant toi-même pour la gloire de l'ébauche comme Pierre à d'abord. Là d'abord, peut te l'oublier. Il y a Jésus. Seigneur. Et si quoi il est dit que tout au cas de Missa, mon copain na yo, mon copain na Moïse, mon copain na Élie. Ami Bossani, Pierre na Jacques na Jacques pour bazalaki dans ma mémoire na yété. Ami Bossani et mon. Quand on va d'aller par mon partant, spirituellement bazalaki quoi na. Mais Pierre s'est effacé. Et c'est un modèle. Quand on commence à servir Dieu, quand on entre dans les choses de Dieu, ce qu'on lui dit réussir, oublie-toi. Amen. Oublie-toi. Amen. Ce qu'on va dire qu'au moins, intérêt d'ailleurs, avant il y a ça. Au bout de 17 ans, on a ensemble, papa. Oublie-toi. Pierre s'est oublié. Seigneur, ça, je dis ça, il y a Moïse et il faut que l'on a jamais vois d'abord les intérêts de Dieu. Avant de voir ton intérêt, et Dieu va t'abonner dans son âme. Cette déclaration a fait gagner à Pierre beaucoup de choses dans la vie. Cette déclaration a fait gagner à Pierre beaucoup de choses dans la vie. Bien-aimé, suis-moi bien. Il ne faut pas suivre l'entourage ou la foule. Même si vous connaissez bien. Parce que Pierre aussi connaissait bien Jacques et Jean. Il se veut bien avec Jacques et Jean. Mais d'abord, Pierre ne leur a même pas demandé quoi que ce soit. Il voyait ce qui se faisait et parlait par rapport à lui et Dieu.
Beaucoup sont là, ici à l'église. Mais c'est comme Jacques. C'est pendant que Pierre exprimait ce qu'il sentait en lui à Yehoshua. Pendant qu'il parlait à Yehoshua sur ce qu'il voyait. Qu'il voyait venir du ciel. Celui-là est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. C'est profond, mon bien-aimé. Quand tu es à l'église, tu ne comprends rien. Tu n'entendras pas rien du ciel. Ne croyez pas que Makamoisa Bézan nous connaît les photos. Makamoisa Bézan nous dit que le Canada, que les États-Unis. Makamoisa Bézan peut quitter. Je vous dis, je vous le dis. Makamoisa Bézan nous a appareil à téléphone. Et quand vous allez à l'iPhone, ce que vous avez chargé, c'est pour ça la tête. Et vous avez chargé, et vous avez simité pour ça la tête. Et vous avez chargé, et vous avez sim, et vous avez unité, c'est pour ça. Et vous avez sim, et vous avez chargé, et vous avez unité, ce qu'on forme numéro T, et pour ça la tête. Et vous avez non souvent formé numéro, ce qu'on oublie quand je suis sur mon corps, et pour ça la tête. Moi, ça me dit quoi? Mais quand vous avez des relations, il y a besoin d'appareil à téléphone. Tu es là à l'église. 2022 ici. Vous avez chaque gens. 2023, chaque gens. Toi, tu as dit 2024, l'année du travail et des gains. Premier trimestre ici, vous avez chaque gens. Et tu attends la vue. Oh, l'eau des jours, on va dire que vous va dire. C'est quand Pierre a compris. Et Pierre a commencé à parler par rapport à ce qu'il vit. Que le ciel a répondu. Ce que j'ai dit, je ne le confirme pas parce que la Bible ne le dit pas. Théologiens qui disent, cette voix-là a été interdite par Pierre. Vrai ou faux, la Bible ne le dit pas, ce sont les théologiens qui disent. Celui-là est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. Tu n'entendras la voix du ciel que quand tu comprends ce qui se fait, tu es dans. Ceci nous enseigne qu'à l'église, dans la présence de Yehoshua, quand nous sentons en nous un signal divin, une émotion ou vibration, un message qui nous bouleverse, un message, une prédication qui nous interpelle, le premier devoir que chacun de nous a, c'est d'écouter. Écoutez quoi? Écoutez Yehoshua dans sa parole qui a provoqué cette sensation en toi. C'est ce qui exige à chacun de revoir chez lui à la maison par la méditation et lecture le verset donné dans la prédication. Si je demande seulement quel a été le verset que j'ai prêché le dimanche passé. Il faut lire chaque jour au moins un petit passage de l'évangile. D'être un lecteur régulier de la Bible. C'est par cette pratique expérimentée régulièrement. Nous allons monter en prière. Et nous allons être emportés plus près de Dieu. Nous allons vivre la gloire de Dieu et sa lumière dans notre vie, comme l'a vécu Pierre à Tabor. Nous allons entendre sa voix. Mais cette montée vers Dieu va brusquement nous pousser à aller vers la masse qui nous entoure. Et de leur parler avec assurance et détermination de Yehoshua Hamashiach. Parce qu'un ministre, un ministère
ou une tâche exercée dans l'église, par quelqu'un sans connaissance ni identification à la parole, est un danger pour la marche de l'église. Et l'église hôtel de Parfum souffre de cette maladie. Des serviteurs qui n'ont rien de la connaissance de la parole, qui n'ont rien de spiritualité, qui n'ont rien de privation de leur temps, de leur force, de leur avoir pour Dieu. C'est ainsi que nous avons ici des serviteurs et des servantes qui ne le sont que des noms. Une prière sans lecture et méditation régulière de la parole est une prière vide et pauvre. Parce que toute prière puissante s'accompagne de ce que nous avons saisi de Hamashi. C'est-à-dire, s'accompagne des versets correspondants tirés de sa parole. Bien aimé, celui qui a en lui le verset biblique, ils sont à lui comme richesse. Celui qui vit selon ces versets et s'est identifié avec ces versets sera rassuré et sortira victorieux dans ses prières en toutes circonstances. Tu n'arrives jamais à réussir dans tes prières. Tu les fais en l'air. Ça n'a jamais été basé sur des versets bibliques précis. Parce que toi-même tu ne connais pas des versets bibliques. Tu n'as pas la Bible. Et cette assurance de prier avec assurance et servir avec option est totalement une assurance individuelle. Voilà pourquoi, alors qu'il était avec son compagnon d'abord Jean, mais Pierre, sire de lui-même, précise bien les choses. Nous n'avons ni or ni argent, mais ce que j'ai, pas ce que nous avons, mais ce que j'ai, je te le donne. Mon frère, ma soeur, qu'on soit amis, qu'on soit frère ou soeur, les choses de Dieu, c'est entre toi et Dieu seul. Ton ami, ton frère, il vit sa réalité que Dieu seul connaît. Et non toi. Car le salut est individuel. La prise de conscience de Pierre à d'abord. Alors que Jacques et Jean étaient restés distraits. Comme toi tu es distrait depuis tout ce que nous enseignons ici, a rendu Pierre rassuré de lui. A rendu Pierre convaincu qu'en lui il y a quelque chose de spécial. Et parce qu'une telle assurance est totalement individuelle, Pierre, malgré l'amour et l'affection qu'il avait sur Jean, malgré le fait qu'il connaissait la vérité que lui et Jean n'avaient ni or ni argent, parce que ça c'était sur le plan matériel, mais sur le plan spirituel, Pierre n'avait aucune complicité avec Jean sur l'intimité que Pierre avait Dieu ou Jean avait avec Dieu. Pierre n'avait que ce que lui était avec Dieu. Toi aussi retiens que
tu n'es sûr que de ce que toi tu es avec Dieu. Même la vie avec qui vous êtes venu à l'église là. Ce qu'il y a à l'intérieur avec Dieu ne te concerne pas et tu ne le connais pas. Avec Pierre qui connaissait sa richesse avec Dieu, il n'avait pas engagé Jean. C'est pourquoi il dit, c'est que j'ai. Quand il fait les choses de Dieu, agis par rapport à toi et Dieu. Mais pourquoi toi dans cette église, tu penses toujours à X pour servir ici ou là? Tu penses à X pour offrir aux autres ce que tu as gagné de ton contact avec Hamas. Pour nous rendre gloire à Hamas. Bien aimé, dès ce matin, parce que tu es toi seul face à Yehoshua, ton expérience avec Yehoshua dépend de ton intérieur et de Yehoshua. Mais agis en tant que toi. Retenez que c'est seulement ce seul Simon Pierre qui fut violent, qui a été à Tabor et qui a saisi et a été attentif. C'est seulement Pierre qui a reçu les clés et la mission d'affermir ce frère après la conversion. Si Jésus a chargé Pierre et non pas Jean qui nous montrait qu'il aimait, et non pas Jacques fils de Zébédée dont la mère avait intercédé, tout a commencé à Tabor. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Tout a commencé à Tabor. Parce que c'est là que Jésus a montré la gloire du ciel à ses trois. Vous savez que ce sont ces trois qui étaient avec nous à Gethsemane. Amen. Mais il a constaté que les trois, seul Pierre est violent et attentif. C'est ainsi que les clés ont été données. La mission de convertir ses frères quand il sera converti ont été donnés à Pierre. Non, aujourd'hui, il y a toujours des gens. Mais aujourd'hui, c'est la dame qui doit faire ça comme bâton. Parce qu'il voit que nous sommes des gens c'est quand tu écoutes que tu t'adaptes que Dieu va te donner les clés. Il va t'envoyer en mission. Qu'il va faire des partenariats avec toi. Il faut tenir bien ça. C'est lui qui a pu répondre. Quand Jésus a voulu savoir qu'est-ce que les gens disent. Tous les disciples étaient. Mais pourquoi l'esprit ne pouvait être que non, c'est depuis d'abord que Pierre avait compris. Que Jésus n'est pas n'importe qui. Il est le Christ, fils du Dieu, parce qu'il a vu la divinité de Jésus parler avec Moïse et Élie. C'est que les gens étaient distraits. Bien aimés, les dons, les révélations, les choses extraordinaires dans cette église, le miracle, les témoignages, ce sont ceux qui sont attentifs qui le feront. Toi, tu resteras toujours contemplé comme Jacques et Jean. Malgré l'affection que les pasteurs te montrera. Jean est à la fois pour les choses matérielles. Jésus les a laissées à Jean. Parce qu'il savait déjà que c'était les choses matérielles. Femme, voilà ton père. Mère, voilà ta bureau matériel. Comprenez. Bureau pour Fongwami, j'ai un vendeur. Mais il y a un professeur d'un fou qui a fait Apocalypse. Qu'est-ce qu'il y a un comprenant? Apocalypse. Il y a un moment où vous comprendre. Oui, j'ai expliqué à lui dans les canons. Ce n'est pas dit de parler de choses spirituelles. C'est le ça. Ok.
Mais à Pierre, après lui avoir donné les clés, parce qu'à d'abord, il avait saisi, il a eu la révélation. Jésus est le Christ. C'est pourquoi Jésus dit, c'est mon fils de grâce. Ce n'est ni la chair, ni le sang. C'est le niveau où tu étais monté à d'abord. Le Saint-Esprit qui t'avait parlé à d'abord. Tu es distrait. C'est tout ce que nous prêchons ici. Et puis attends voir Dieu faire quelque chose. Qu'est-ce que vous savez là? Bien aimé. Soyons attentifs. C'est toujours lui qui a affronté seul. Et premier, le ministère de gagner les dames. Pour convertir plus de 3000 hommes sans compter les femmes et les enfants. Et le Saint-Esprit a quitté. Le Coréen a 16 mois qui expérience souvent dans la table. Il a compris derrière là. Pourquoi j'ai m'a quitté? Il était me dire que Marie. Il fallait que Marie. Marie a dit que Marie. Il était me dire que Marie. C'est ainsi que yo, ça n'a pas fait ça qui m'église. Qui était ma propre église. Je veux bien compris. Mais il y a mon démon. Il y a mon baptême. Il y a révélation. Oui, il y a la cassage sacrée. La bénédiction de l'Éternel qui a réussi. Il y a Yodé. Il y a ma pierre. C'est ta pierre. Oh mon frère, ces gens ne sont pas libres. C'est que vous le voyez faire là. C'est ce qui a été dit par votre père et par David. Amen. Amen. Il parle, il baptise de 3000. Premier évangéliste. Le premier exercer le ministère de gagner les dames. Puis l'autre qui était attentif à toi. Tu exerceras de grandes choses quand tu es attentif à cette prêche. C'est pas venir à l'église être discret comme Jacques et Jean et t'attendre que Dieu fera quelque chose. Ce n'est pas que tu écris, tu ne fais plus ce que tu faisais et attendre que Dieu va te donner quelque chose. Et c'est toujours bien. Quand les gens me demandent, votre frère, que faisons-nous? Attends, il avait compris. Que Dieu n'est pas au tête. Amen. Oh, Jésus l'avait dit, vous les baptiserez au nom du Père. Et il avait dit, c'est nous vous serez dévoilés. C'est ta pierre, l'homme des d'abord, qu'on a révélé. Et le nom du Père, et du Seigneur, bon choix. Amen. Répandez-vous. Et vous serez baptisés. Au nom de Jésus. Il a compris que c'est nom de Jésus. Car la promesse est pour. C'est quand on est attentif, on passe à l'action. Tout ceci passe à d'abord, il est resté concentré sur Christ en s'oubliant lui-même et en oubliant totalement l'influence de Jacques et Jean. Mon frère, oublie-toi. Oublie l'influence des gens autour de toi dans l'église. Quel que soit ce qu'ils paraissent. Concentre toute ton attention. Ta force, ta connaissance, ton temps, tes avoirs, sur les hauts choix. Source de tout et pourvoyeur de tout. Mon frère et ma soeur, c'est dimanche 21 avril 2024. Inspiré par le Saint-Esprit, j'ai amené tous les fidèles de l'hôtel de parfum à Tabor à travers ce message. Cette église a tant souffert et continue à souffrir parce que beaucoup présents à l'église, plusieurs restent encore plus concentrés sur eux-mêmes. Et ils ne sont pas concentrés sur les intérêts de Dieu. Les autres, pour faire ceci ou cela, tiennent compte du frère X ou celui crée. Parce que c'est frère ou sœur et ceci ou cela.
Ou parce que ce frère a fait ceci ou cela. C'est comme si je suis venu servir ce frère. Et de là, l'église souffre par manque de disciples engagés qui ont écouté, sont affectés, s'oublient comme Pierre pour tout faire pour Dieu. Peux-tu prendre l'engagement ce matin pour travailler désormais en faveur de la croissance spirituelle et numérique? Pour travailler à la construction matérielle de cette église. D'abord par ta présence régulière au culte, par ton rendement, par tes dons, tes offrandes et dîmes, par ton engagement comme intercesseur, par le suivi, par ton engagement en tant que partenaire réel qui donne. Petit engagé au protocole, petit engagé comme chante. Ah, là au moins, les mamans tiennent encore. À la chanson, vous tenez encore. Mais les papas qui étaient à la chanson, on les a écoutés, ils ont pris. Les papas Gabi, les papas Jésus. Pour eux, les papas ne peuvent pas chanter. Bien aimé, petit contribuer à la base de cette église par ta faute de péché. Par ta lecture de l'extrait de l'évangile chaque jour pour grandir. C'est l'année du travail. Quel travail as-tu décidé comme Pierre à d'abord de faire pour Yehoshua cette année ici dans cette église? Afin de tirer un gain spirituel d'abord. Avant d'obtenir les gains matériels. Car le spirituel précède toujours le matériel. Moi je vous prêche maintenant par exemple. Parce que c'est l'année du travail. J'ai pénétré mon horreur. J'ai sacrifié 3 jours pour Dieu ici à l'église. Vendredi, samedi et dimanche. Je passe plus de temps ici. Quand j'ajoute la partie de la journée du mercredi, donc sur 7 jours, 4 je les sacrifie pour Dieu. Mon frère, ma soeur, le premier trimestre est fini. Il y en a où? Avec l'année du travail de faire. Je termine. On peut nous lire Esaïe 8. Esaïe 6, 8. Rapidement, Esaïe 6, 8. Chapitre 6, 8 à 9, du nom de Jésus. J'entendis la voix du Seigneur disant: qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis: mais voici, envoie-moi. Il dit alors: va et dis à ce peuple, vous entendrez et vous ne comprendrez point, vous verrez et vous ne saisirez point. Parole du Seigneur. Applaudissez les gars. Vous attendez. Vous ne saisirez rien. Est-ce que tu as saisi? Qui peut répondre comme Esaïe ce matin? Mais voici. Ce matin, Yehoshua ne te dit pas: je vais rentrer chez toi. Parce que quelqu'un, quand il dit je vais rentrer chez toi, il peut sortir après 1 heure. Hamas ne te dit pas: je vais manger chez toi. Parce que s'il te dit: je vais manger chez toi aujourd'hui, demain il ne viendra pas peut-être. Mais Hamas te parle ce matin comme il a parlé à Zaché. Descends. Il me faut aujourd'hui demeurer chez toi. Quand quelqu'un demeure chez toi, Dieu n'a pas dit à Zaché: je vais entrer chez toi. Il n'a pas dit: je vais manger chez toi, je vais demeurer. Hamas cherchait ce
ce matin, les fidèles de l'hôtel de Martin, Jésus, il va demeurer. C'est alors que, comme Zachée, tu vas décider d'arrêter tout mauvais comportement d'avant. C'est comme Zachée. Il a dit, je faisais ceci. Je veux que quand je termine ici, mon frère, ma soeur, où sont les Zachées de l'hôtel de Martin ce matin? Où sont ici ceux qui, comme Zachée, feront arriver le salut dans leur maison ce matin? Il a dit quand Zachée et Ramash Akoti, Zachée a vu des décisions. Désormais, Nazareth pour Saraboy, désormais, Martin est où le jour? Décision de nos jours, on attaque la loi. Décision de nos jours. Pour que pour la voilà où Jésus a église, désormais, Daï Papa, la jeune, la Kosara Boyete, je t'informe que décision aujourd'hui, on attaque la loi. Parce que Dieu sait dans ton cœur. C'est que Dieu est en train de prendre comme décision. Pas d'accord avec les autres. Je te réponds pas. Aujourd'hui, le salut va entrer dans ton cœur. Le salut va entrer dans ta maison. Le salut va entrer dans ta maison. Tenons-nous de mon Nous sommes montés à Tabo. Ça a été très fort. Quand on monte à la montagne, ça doit être fort. On doit être fatigué. Ce qui va battre, soit pesé à vous.